Oui. D'abord, je voudrais sincèrement dire merci à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a offerte. J'ai pris effectivement part à cette assemblée du consistoire de Yaoundé 2 que j'avais dirigée pour quelques années. Mais c'est une satisfaction totale quand je vois comment il y a eu de grandes réalisations au niveau, n'est-ce pas, des communautés, au niveau des communautés qui étaient encore, n'est-ce pas, des communautés qui ne pouvaient pas bâtir de grands temples. Après quelques années, les temples sont bâtis et ils ont acheté des terrains pour les annexes et le consistoire a son terrain et il veut encore étendre. Ça montre qu'il y a la volonté, n'est-ce pas, de faire avancer l'œuvre de Dieu dans cette partie du pays. Donc c'est une satisfaction vraiment inédite de ma part en tant que président, ancien président du consistoire de Yaoundé. La division des points dégagés est relative. Peut-être proposer un membre par paroisse ou district. C'est la résolution que nous avons prise au niveau du DDR du centenaire. Il y a beaucoup d'activités à l'intérieur qui doivent être manifestées, soit au niveau des paroisses ou des consistoires. Oui, au niveau qui se charge de la sensibilisation, de l'organisation des manifestations festives, de l'organisation d'animation, l'acquisition même des points et des gadgets qui concernent la fête. En ce qui concerne les pailles, c'est venu de la Commission nationale pour dire que les pailles, les trésoriers des paroisses acheminent les frais au niveau du trésorier de consistoire et puis ça passe. Mais les TDR que vous dites là, c'est bon, si vous l'avez proposé une fois, parce que le bureau va proposer des membres de la commande pour l'animation et autres, puisqu'on nous dit dans toutes les paroisses, certainement cette période-là, les pasteurs ne seront pas là, mais que les pasteurs prennent le temps avec son conseil d'ancier pour choisir des gens et diriger, animer cette période-là. Sur le plan consistorial, je ne sais pas comment on fait, peut-être que vous proposez également ce bien, mettre sur pied une commission, mais comment on peut arriver à rassembler les gens sur ça aussi. Parce que dans le TDR, il y a également comme des compositions de football qui existent également à l'intérieur de manifestations. Nous nous sommes dit que s'il y a ce comité au niveau du consistoire, peut-être on va dire le consistoire célébration, mais ils peuvent le superviser. Okay. Est-ce que vous avez trouvé ces comités peuvent être constitués d'un membre de chaque paroisse? Ah, ok. Nous on a compris juste avec la DDR, sans notre explication supplémentaire que vous pouvez peut-être rectifier, c'est que Gawa va faire de manière centralisée, mais au niveau des consistoires, le fidèle lambda qui n'aura peut-être pas l'argent pour aller à Gawa, qui n'aura pas trouvé aussi vivre quelque chose par rapport à tout cela. Cette organisation, c'est maintenant que j'apprends qu'il y aura une retransmission qui sera un peu difficile à mon avis. Et comment ça va se passer, je vais pas trouver, on va filmer ce qui est là-bas pour venir ici, je ne sais pas. Donc c'est difficile, le consistoire fait une organisation, met une commission sur pied, la commission pourra réfléchir aux détails prêts pour soumettre au niveau du consistoire pour la mise en œuvre dans les différentes paroisses. C'est pas que c'est la commission qui doit absolument faire. Par contre, également, on a débattu sur la possibilité de transport de partis ensemble et tout cela, que la commission pourrait peut-être faciliter tout au niveau, donner tout ce qu'il y a de possible au niveau du président du consistoire.
Ok, merci, monsieur le journaliste. Par rapport à l'organisation et la tenue de cette Assemblée générale du constat de Yaoundé 2, nous sommes rendus en cette année à sa 6e. Nous l'avons tenue dans la paroisse autonome de Biémassi. Et vraiment, nous avons connu un grand succès pour la dite Assemblée. Et les délégués se sont vraiment préparés pour répondre, pour comprendre la vision que nous sommes en train de nous fixer pour la réussite de notre consistoire et pour la vie de l'Église en général, en particulier dont nous voulons rehausser davantage la vision, l'image de notre consistoire de Yaoundé 2 sur le plan régional et aussi sur le plan national. Et c'est vrai, ça n'a pas été facile pour y arriver, mais nous avons eu le soutien des différents responsables, à savoir les pasteurs, qui nous viennent avec leurs conseils et appuyés également avec leurs différents conseils d'anciens qui ont été toujours à l'œuvre pour comprendre la marche de notre consistoire. Et pour nous, après évaluation, nous avons été satisfaits des résultats. Et par rapport à l'organisation, nous voulons vraiment apprécier à sa juste valeur la paroisse autonome de Biémassi et au frère au moulin qui s'est battue durant tout ce moment pour préparer cette assemblée. Et aujourd'hui, nous allons vraiment sortir de là étant satisfaits, tous les délégués satisfaits de leur accueil. Et nous allons nous fixer de nouvelles orientations, voilà, et à l'issue donc qui va nous amener à pouvoir continuer avec l'œuvre que le Seigneur nous confie au sein de notre consistoire. Parce que l'événement oblige le centenaire de l'église est là. Le consistoire Yaoundé 2, quelle est la contribution du consistoire Yaoundé 2? Ah bon, concernant le centenaire de l'FLC, d'abord c'est une première du genre, un événement qu'on ne devrait même pas jouer avec, blaguer avec. C'est pourquoi nous sommes tous mobilisés depuis le tout petit de l'école de dimanche jusqu'au niveau des adultes pour que cet événement soit vraiment dans son sens à pouvoir présenter l'image de l'Église en ce qui concerne donc l'œuvre d'évangélisation et de mission depuis 1920, l'arrivée des premiers missionnaires, où a lieu le premier baptême en 1923. Et je pense que nous avons reçu de l'Église, au niveau des présidents de consistoire, ils ont reçu des travaux dirigés et qu'il faut donc implémenter au niveau des différentes paroisses de notre consistoire pour que tout le monde soit impliqué et intéressé par rapport à la célébration de ce centenaire de l'FLC. Passons donc aux résolutions. Pour le premier point concernant l'organisation du séminaire national de formation des moniteurs, d'emblée le principe est accepté. En deux, nous avons mis l'accent sur le choix des moniteurs à se faire former, que le choix soit véritablement fait avec beaucoup de soin par les conseils d'anciens, parce que le constat fait est que les moniteurs sont essentiellement des jeunes dans nos différentes paroisses. Les mamans et les papas n'y sont pas. Et le critère spirituel, même de ces moniteurs, aussi sont souvent à questionner. Donc, avant d'envoyer les moniteurs en formation, il faut que les conseils d'anciens veillent sur leur qualité, surtout spirituelle, et qu'ils envoient beaucoup plus les parents. C'est bon? C'est bon, hein?
L'exploration, c'est au conseil d'ancien déjà de faire un travail préliminaire à la base. C'est toujours dans ce sens qu'on parle, que ce soit les jeunes ou les parents, que ces personnes soient étudiées d'abord soigneusement. Ce n'est pas parce que les parents ne pas seulement l'envoyer. Nous passons au deuxième point. Le problème de consommation de boissons alcooliques et des stupéfiants chez les jeunes. Déjà d'emblée, on a dit que ce n'est pas un problème spécifique aux jeunes. En réalité, c'est un problème général. C'est vrai que c'est sorti sous ce nom, mais le constat est général. Il y a la consommation de boissons alcooliques, une part quotidienne, mais accentue maintenant sur l'aspect des jeunes là, en mettant les stupéfiants dedans. Merci. On est d'abord allé premièrement dans le sens d'un constat. Le constat qui est fait, c'est que beaucoup de nos jeunes ont une mauvaise base spirituelle. Et ceci parle, n'est-ce pas, de la négligence dans l'encadrement déjà des enfants et l'école du dimanche. Parce que si l'enfant a une mauvaise base spirituelle, dès l'école du dimanche, il grandit avec et la situation ne fait qu'empirer. Et le constat également est fait, c'est que dans nos familles, il manque, n'est-ce pas, de moments de culte familial. Et normalement, c'est pendant ce moment que les parents devraient regarder les enfants, enseigner les enfants, les exhorter. Mais dans nos différentes familles, il manque véritablement ce moment-là. Donc, nous partons déjà de ce constat pour donner comme résolution que les responsables d'église, ici on entend par responsables d'église les pasteurs, les évangélistes, les catéchistes, les anciens, les diacres, les diaconesses et même les parents, qu'ils soient des modèles pour nos enfants, qu'ils soient des modèles, parce que le constat là est vraiment amer, parce qu'on constate que certains de nos anciens, de nos pasteurs, ne sont pas du tout des modèles pour nos enfants et pour nos jeunes. Et beaucoup de jeunes narguent souvent sur les autres, disant que quand vous m'interpellez là, vous ne voyez pas tel autre responsable. Et du coup, l'image de l'Église en général est boycottée. Donc, nous mettons l'accent sur ce point pour que nous, les responsables, soyons véritablement des modèles. Que nous abandonnions nos mauvaises pratiques afin de mieux éduquer nos enfants. Et sur ce, on a également dit que l'Église revienne sur la pratique de la discipline. Parce que c'est aussi un constat, c'est comme si la discipline dans l'Église est devenue un peu tiède, pour dire déjà abandonnée. Comme troisième résolution, c'est qu'il faut un encadrement de proximité. Un encadrement de proximité, c'est qu'il faudrait que nos pasteurs, nos anciens, se rapprochent davantage des fidèles et des jeunes pour connaître davantage leurs problèmes à la base. Parce que certaines personnes sont dans ces consommations-là parce qu'il y a un problème, il y a une cause à cela. S'il n'y a pas un encadrement de proximité, on ne peut pas aussi identifier cette cause-là pour apporter une solution appropriée. C'est tout sur ce point. Oui, c'est tout sur ce point. Pertinent. Il y a un point, quand vous parlez des responsables à l'instant des anciens diacres, laissez-moi vous dire, parmi nos anciens diacres, il y a cette question des grands buveurs. Je ne sais pas si l'enfant peut l'écouter. C'est ça le problème. C'est pourquoi on a d'abord commencé par dire qu'ils doivent être des modèles. Effectivement, la question, le problème dont la seule cause, c'est le troisième point. Parce que nous partons d'avoir de la prévention pour une bonne éducation des enfants. Et même quand il y a une bonne éducation et qu'il n'y a pas de modèle, ça va toujours
jouer négativement sur cette bonne base. Et en troisième position, dans le cas où on a déjà cette fait-là, il faudrait que les encadreurs, non pas aussi les pasteurs, les anciens, les responsables de l'église, puissent avoir, n'est-ce pas, un encadrement de proximité. C'est-à-dire, on observe qu'il y a un problème, on se rapproche de ces jeunes-là, on cause avec eux, on discute avec eux, et on voit quelle est la cause pour pouvoir solutionner. C'est un peu dans cette logique que je pense que à l'église, puisque l'église ne tient pas à responsabiliser bien ses dirigeants. Parce que si parmi les anciens, s'il y a des gens qui boivent, ils vont transmettre maintenant le message aux enfants ou aux jeunes comment. Parce que là, ça devient pour eux au niveau du pasteur, maintenant ça descend au niveau des anciens, ça descend jusqu'aux enfants. Si les pasteurs sont des exemplaires. Nous sommes réunis dès le matin, déjà de notre assemblée générale. Et par la même occasion, il a permis que de nouveaux responsables soient choisis à la tête du consistoire et au début. Donc, s'il y a un mot que nous pourrions dire à votre endroit, Monsieur le Président, Monsieur le Trésorier général, Monsieur le Secrétaire du SEM, chers membres du comité de domination, chers membres du comité de l'école du dimanche, nous vous encourageons pour l'œuvre du Seigneur. C'est Dieu qui choisit et Dieu qui équipe. Donc, sachez que l'Éternel est avec vous et puis le consistoire est avec vous dans la collaboration pour que l'œuvre de Dieu puisse marcher au sein de ce consistoire. Ne perdez pas de vue la vision de l'Église pour le Grand Sud. Et étant donné que le consistoire de Yaoundé fait partie du Grand Sud, ce qui voudrait donc dire que la responsabilité est grande, mais l'Éternel permettra que cette responsabilité soit portée. Et puis, un mot à l'égard du délégué qui représente nos communautés dans nos différentes paroisses, portons ces nouveaux membres du bureau qui sont en face de nous dans nos prières. Et puis, nous devons les soutenir et nous ne devons pas rester dans l'esprit de critiquer ce qu'ils font, mais regardons plutôt en eux la manifestation de Dieu à travers l'œuvre qu'ils vont réaliser. Bien, un mot également au président sortant et puis les autres membres du bureau sortant. Le moment viendra, mais nous voulons déjà les féliciter. Les féliciter pour le travail abattu. Nous avons tous vu les rapports, nous avons vu ce qu'ils ont réalisé. Donc, que le Seigneur vous soutienne, puisque l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui appelle, et lorsqu'il appelle, il pour un temps. Et quand le moment arrive, on donne la main à un autre. Voici comment Dieu fonctionne avec son œuvre. Donc, vous restez comme des conseillers de vos membres, de vos amis et de vos côtés pour le soutenir avec un esprit de collaboration. Donc, nous allons demander au président Marie-Albert et puis qui va élever la voix et je vais terminer par la prière. Le président sortant, ensemble avec les autres membres du bureau, de leur donner la même collaboration suivie des responsables du mouvement, communauté, des pasteurs, comme nous sommes et comme nous le passons tous. Pour leur donner la même collaboration.
Merci beaucoup. Oui. Pour votre patience. Et merci surtout au Seigneur qui nous a permis, n'est-ce pas, de tenir aussi dans de très bonnes conditions et dans la paix. Le président du conseil d'ancien, M. Pablo Christophe, est actuellement dans le cadre de la réunion préparatoire du centenaire. Et il m'a dit aussi de transmettre son mot de salutation à l'endroit de tous les ennemis. Soyez donc salués chez les ennemis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur, n'est-ce pas, qui vous a amené, même que nous ne voulons pas vous montrer, combien celui qui existe, pour ceux qui vont entrer, qui vous accompagnent dans les très bonnes conditions. Et pour ceux qui sont avec nous, nous vous disons de nous attendre sur place. Il fait de la nuit, ce n'est pas pour voyager. Alors bonsoir, moi c'est mon nom Ephraim, flambeau de la paroisse autonome de Bimassi. Bon, je vais donner mon avis par rapport à la sécurité lors de l'AG du consistoire de Yaoundé 2. En fait, parlant de la sécurité, ça n'a pas été mal. Tout s'est bien passé. Les voitures ont respecté l'ordre, ainsi que les motos. On ne se plaint pas. Je pourrais dire que les gens ne sont pas venus à l'heure. Parce qu'on était là aux environs de 8 heures, mais on a vu que l'âge a commencé un peu plus tard, aux environs de 10 heures. Donc on peut donc dire que les gens ne sont pas venus à l'heure. Et maintenant et pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te confie ma vie, je te confie mon âme, éternel. Je te confie ma vie, je te confie mon âme, Je te donne ma vie entre tes